Leçon 1. Les courses quotidiennes. Salut Anna, tu comptes aller au magasin aujourd'hui? Je dois aller chercher quelques courses moi-même. Oui, j'étais sur le point de courir à l'épicerie. Je n'ai plus un tas d'essentiels. Parfait, je peux vous accompagner si la compagnie ne vous dérange pas. Je dois également réapprovisionner mon réfrigérateur et mon garde-manger. Pas du tout, je serais heureux que vous me rejoigniez. C'est toujours plus amusant de faire des courses avec un ami. Super, j'apprécie. J'allais juste y aller seul, mais cela rendra le voyage beaucoup plus agréable. Certainement. Nous pouvons diviser et conquérir la liste, couvrir plus de terrain de cette façon. Bonne idée. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Eh bien, je manque de produits, je vais donc devoir acheter des fruits et des légumes. Et je n'ai plus de lait ni d'œufs. Ah oui, ces articles de base sont indispensables. Je suis dans un bateau similaire. J'ai besoin de me réapprovisionner en pain, en pâtes et en collation. On dirait que nous avons alors une liste assez complète. Ce sera une course d'épicerie efficace. Absolument. Je suis prêt quand tu l'es, Anna. Faites-le moi savoir et je suivrai votre exemple. Parfait, partons alors. Je veux y arriver avant que la foule ne reprenne. Ça a l'air bien, montrez le chemin. Cela va être une journée de course productive pour nous deux. Leçon 2. Développer des routines. Salut Anna, j'ai essayé d'établir une routine quotidienne plus cohérente ces derniers temps. Avez-vous des conseils? C'est un grand objectif, John. Je trouve qu'avoir une routine bien équilibrée peut être vraiment bénéfique. Certainement. J'espère que cela m'aidera à me sentir plus organisé et productif. À quoi ressemble votre routine quotidienne type? Eh bien, j'essaie de commencer chaque matin avec quelques exercices légers et de la méditation. Cela donne un ton positif pour le reste de la journée. Ah, cela semble être une merveilleuse façon de commencer. J'avais l'intention d'incorporer plus de mouvement et de pleine conscience dans mes matinées. Cela fait vraiment une différence. Et puis, je m'assure de réserver du temps pour le travail, les courses et les activités de loisirs. Cela semble être une approche complète. Il est essentiel d'équilibrer tous ces éléments. Exactement. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux et de vous y tenir. La cohérence est si importante. Je peux voir ça. Je devrais expérimenter un peu pour trouver le bon rythme et le bon flux pour mon style de vie. Certainement. N'ayez pas peur de faire des ajustements en cours de route jusqu'à ce que vous obteniez une routine qui vous semble durable. Bon conseil. Je veux m'assurer de ne pas me submerger, mais d'être toujours productif. Absolument. Commencez petit et développez à partir de là. D'ici peu, cela deviendra une seconde nature. C'est vraiment encourageant à entendre. Je suis ravi de commencer à mettre en œuvre de nouvelles habitudes et rituels. Je suis heureux d'avoir pu fournir quelques conseils utiles, John. Je suis sûr que vous développerez une routine quotidienne fantastique. Merci, Anna. J'apprécie que vous preniez le temps de partager vos idées. Cela va changer la donne pour moi. Leçon 3. Inspiration mode.
Ça a l'air cool, Anna. Et Prince, j'adore ses motifs audacieux, floraux et animaliers. Oh oui, le style de Prince était vraiment emblématique. Je suis un grand fan de son sens de la mode éclectique et fluide. Certainement. Il avait un flair tellement unique et n'avait pas peur d'expérimenter différents looks. Absolument. Prince a toujours réussi à apporter sa propre touche aux tendances, créant quelque chose de vraiment original. À coup sûr. Sa capacité à mélanger les genres et les influences était très inspirant en tant qu'artiste. Tout à fait d'accord. La mode était un autre moyen par lequel il exprimait sa créativité. Exactement. C'est incroyable de voir à quel point il a pu transmettre autant de choses à travers ses choix de garde-robe. Certainement. Le style de Prince était une véritable extension de sa personnalité musicale et de sa vision artistique. Je suis heureux que vous appréciez son héritage mode autant que moi. Il était vraiment unique en son genre. Absolument. L'influence de Prince sur la culture populaire, y compris la mode, perdurera pendant des générations. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il a laissé une marque indélébile qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Leçon 4 relevait les défis. Cette situation d'urgence semble vraiment intense, Anna. La douleur humaine que vous décrivez dépasse souvent l'imagination. Oui, jeune, cela peut parfois être vraiment déchirant. Faire face à des défis aussi difficiles met à l'épreuve notre force et notre résilience. Je ne peux qu'imaginer. Il faut énormément de courage et de persévérance pour surmonter une telle situation. Certainement. Mais parfois, même nos moments les plus sombres peuvent conduire à la croissance et à la transformation, si nous les abordons avec empathie et compréhension. C'est une perspective vraiment perspicace. Il est très important de maintenir cet état d'esprit compatissant, même face à l'adversité. Absolument. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel pour guérir et avancer de manière significative. J'admire votre capacité à trouver le côté positif, même dans les situations les plus difficiles. Ce genre de perspective est vraiment inspirant. Merci, Jean. J'ai appris que garder espoir, même dans les moments les plus sombres, peut être un outil puissant d'adaptation et de résilience. C'est une leçon précieuse. Je ne manquerai pas de garder cela à l'esprit si jamais je me retrouve dans une situation similaire. Je suis heureux de pouvoir fournir une perspective légèrement différente. Faire face aux difficultés de la vie est rarement simple, mais rester les pieds sur terre peut faire toute la différence. Absolument. Vos idées m'ont donné beaucoup de matière à réflexion. J'apprécie que vous partagiez votre sagesse avec moi. Leçon 5 Raconter une histoire. Je comprends ce que tu veux dire. Même si votre roman était incompétent, sa tentative de raconter l'histoire appartiendrait toujours de manière égale à tout le monde. Exactement, jeune. L'acte de raconter une histoire, en soi, est une expérience humaine puissante et universelle qui nous relie tout. C'est une façon très profonde de voir les choses. L'histoire n'appartient pas seulement à l'auteur, mais aussi au lecteur. Précisément, lorsque nous nous engageons dans un récit, nous apportons inévitablement nos propres perspectives et expériences uniques à l'interprétation.
J'adore ça. Cela rend le processus créatif beaucoup plus collaboratif et inclusif. Absolument. La narration est un voyage partagé dans lequel l'écrivain et le lecteur jouent un rôle essentiel. C'est une belle façon d'y penser. L'histoire devient une chose vivante et respirante qui évolue avec chaque nouveau lecteur. Exactement. Et c'est en partie ce qui rend la littérature et la narration si fascinantes et enrichissantes. Je peux vraiment apprécier cela. Cela ajoute une couche de richesse et de profondeur qui va au-delà des mots sur la page. Certainement. Le véritable pouvoir d'une histoire réside dans sa capacité à trouver un écho auprès de personnes de tout horizon, de manière à la fois attendue et inattendue. Je trouve cela incroyablement inspirant. C'est un rappel humble de l'impact profond que les histoires peuvent avoir. Leçon 6. Hébergement de voyage. Eh bien, Anna, avez-vous envisagé de séjourner dans un hôtel ou un herbe pour votre prochain voyage? C'est une excellente question, John. En fait, j'ai pesé le pour et le contre des deux options. Je vois. Quels facteurs tenez-vous en compte lorsque vous décidez de la voie à suivre? Eh bien, je regarde des choses comme le coût, l'emplacement, les commodités et la commodité globale. Ce sont toutes des considérations importantes. Avez-vous trouvé jusqu'à présent des options remarquables dans l'une ou l'autre catégorie? Honnêtement, les choses ont été un peu mitigées. J'ai vu de très beaux hôtels, mais les prix peuvent vite grimper. Je peux imaginer. Et avec Herbe, vous bénéficiez de plus de flexibilité, mais la qualité peut varier considérablement. Exactement. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre le budget, le confort et l'expérience globale du voyage. Cela est tout à fait logique. Avez-vous contacté des amis ou de la famille pour obtenir des recommandations? Oui, en fait, certains d'entre eux ont eu de belles expériences avec Herbn, donc je penche plutôt dans cette direction. C'est une décision intelligente. Les informations locales peuvent être inestimables lorsqu'il s'agit de trouver des trésors cachés. Absolument. J'ai l'impression qu'Herbn pourrait m'offrir une expérience de voyage plus authentique et immersive. Je peux voir l'attrait de cela. Cela pourrait vraiment vous aider à vous connecter plus profondément à la culture locale. Certainement. Eh bien, je suis sûr que vous prendrez la meilleure décision pour vos besoins. Faites-moi savoir comment cela se passe pendant que vous finalisez vos plans. Leçon 7. Mouvement conscient. J'essaie toujours d'écouter mon corps et de me concentrer sur un bon alignement, Anna. C'est tellement important pour moi. C'est merveilleux, John. Maintenir la pleine conscience et la conscience du corps pendant l'exercice est crucial. Absolument. Je trouve que cela évite non seulement les blessures, mais m'aide également à tirer le meilleur parti de mes entraînements. Je suis tout à fait d'accord. Prêtez attention à la façon dont votre corps bouge et ce sent peut faire toute la différence. Certainement. J'essaie toujours d'affiner ma technique et de m'assurer d'engager les bons groupes musculaires. C'est une excellente approche. Une bonne forme physique est essentielle, que vous souleviez des poids ou fassiez du yoga.
Exactement. Je préfère de loin me concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité lorsqu'il s'agit de ma routine de remise en forme. J'admire cet état d'esprit, jeune. Cela démontre un réel engagement envers votre bien-être physique et mental. Merci, Anna. Cela a été un voyage, mais j'ai découvert que c'était le meilleur moyen pour moi de rester motivé et de ne pas me blesser. Je peux imaginer. Cultiver cette connexion corps-esprit demande des efforts constants, mais les avantages en valent vraiment la peine. Absolument. C'est devenu une partie intégrante de mon style de vie, et non seulement un élément de ma liste de choses à faire. J'adore cette approche. Il semble que vous ayez vraiment intégré le mouvement conscient dans votre vie quotidienne. Certainement. C'est devenu une seconde nature à ce stade. Je ne peux pas imaginer faire de l'exercice autrement. C'est fantastique, John. Vous êtes une source d'inspiration et je suis sûr que votre dévouement continuera à porter ses fruits. J'apprécie vos aimables paroles, Anna. Il s'agit de trouver ce qui convient le mieux à vos besoins individuels. Leçon 8, la sensation Saratoga Soda. Et, Anna, savais-tu que le soda que nous buvons aujourd'hui a été inventé à Saratoga Springs, New York, en 1853? Waouh, je n'en avais aucune idée. C'est vraiment fascinant. Quelle est l'histoire derrière l'invention du soda à Saratoga? Eh bien, on dit qu'un multimillionnaire nommé Cornelius Vanderbilt visitait la région et est tombé sur l'eau de source naturellement gazeuse. Intéressant. Alors il a décidé de le mettre en bouteille et de le vendre comme produit commercial. Exactement. Vanderbilt a reconnu le potentiel et a commencé à commercialiser le Saratoga Soda comme tonique pour la santé. C'est intelligent. Tirer parti des propriétés minérales naturelles de l'eau de source était une décision commerciale judicieuse. Certainement. C'est devenu une sensation avec des gens affluents à Saratoga Springs pour découvrir l'eau gazeuse. J'imagine que c'était une nouveauté à l'époque. Cela a dû être une avancée majeure dans l'industrie des boissons. Absolument. Le Saratoga Soda a ouvert la voie à l'industrie moderne du soda telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est vraiment cool. Il est étonnant de constater à quel point la vision d'un entrepreneur peut avoir un impact aussi durable. À coup sûr. Les modestes débuts de Saratoga Springs ont finalement transformé la façon dont le monde boit. Leçon 9, honorer les morts. Wow, Anna, ce sont des mots puissants et devant moi se trouvent les hommes qui les ont mis là. Ce sont les garçons du Point du Hoc. Oui, Jean. C'est un hommage poignant aux courageux soldats qui ont tout sacrifié pour défendre nos libertés. Certainement. L'image de se tenir devant les tombes de ces jeunes hommes est incroyablement émouvante. Absolument. C'est un sombre rappel du lourd tribut que la guerre peut causer, même des générations plus tard. Je ne peux qu'imaginer le poids de cette expérience, honorant leur mémoire et leur héritage. Cela doit être à la fois humiliant et déchirant. Se tenir en présence d'un sacrifice aussi profond. Tu as raison. C'est un contraste saisissant entre la paix du présent et les horreurs du passé. En effet, ces monuments commémoratifs constituent un puissant témoignage du coût humain du conflit.
Certainement. Nous devons beaucoup au courage et à la conviction de ceux qui nous ont précédés. Absolument. Il est de notre devoir de préserver leurs histoires et de veiller à ce que leurs sacrifices ne soient jamais oubliés. Bien dit, Anna. Rendre hommage à nos héros tombés au combat est la moindre des choses. Leçon 10 Collation saine. C'est génial, Anna. Quelles sont vos collations saines préférées que vous aimez savourer? Oh, j'en ai tellement. Je suis un grand fan de fruits frais, comme les pommes, les baies et les bananes. C'est la douceur naturelle parfaite. Ouh, ça a l'air délicieux. J'apprécie aussi beaucoup les choses comme les carottes et le houmous ou le céleri au beurre de cacahuète. Miam, ce sont aussi d'excellentes options. J'aime aussi les pois chiches rôtis ou les édames pour un croquant savou. Ce sont des idées fantastiques. J'ai récemment essayé d'incorporer des collations plus riches en protéines. C'est un grand objectif. Le yaourt grec avec du granola ou du beurre de noix est un autre de mes préférés. Ouh, ça a l'air super satisfaisant. Garder des collations à la fois nutritives et savoureuses est la clé, n'est-ce pas? Certainement. Il s'agit de trouver cet équilibre entre santé et plaisir. Absolument. Avez-vous des conseils pour faciliter le respect des collations saines? Eh bien, je trouve que se préparer à l'avance, comme couper des légumes ou répartir des noix, est vraiment utile. C'est une stratégie intelligente. Avoir ces options saines facilement disponibles fait toute la différence. Leçon 11 Randonnée aventureuse. Le mois dernier, j'ai parcouru un sentier assez pénible dans les montagnes. C'était certes difficile, mais tellement gratifiant. Oh, ça a l'air incroyable. J'aime les randonnées stimulantes qui vous poussent vraiment physiquement et mentalement. Moi aussi. Ce sentier particulier comportait des pentes raides et des sections techniques qui ont vraiment fait battre mon cœur. Je peux imaginer. Le sentiment d'accomplissement après avoir conquis une randonnée comme celle-là doit être incroyable. Absolument. Les vues depuis le sommet étaient tout simplement à couper le souffle, cela valait la peine de travailler dur. Je parie. Il y a quelque chose de si spécial à découvrir la nature à ces altitudes plus élevées. Certainement. C'est comme si vous étiez au sommet du monde, avec une toute nouvelle perspective sur votre environnement. Je ne peux qu'imaginer. Quelles autres randonnées aventureuses avez-vous faites récemment? Eh bien, la semaine dernière, j'ai parcouru un sentier très pittoresque le long de la côte. Le terrain était assez accidenté, mais la vue sur l'océan était époustouflante. Oh, ça a l'air magique. Combiner des randonnées difficiles avec de magnifiques paysages naturels est l'aventure parfaite. Totalement. C'est une excellente façon de rester actif et engagé tout en appréciant les grands espaces. Je suis tout à fait d'accord. Ce genre d'expérience est vraiment bon pour le corps et l'esprit. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Je suis toujours à la recherche de nouveaux sentiers à explorer. Peut-être pourrons-nous en aborder un ensemble un jour. Leçon 12 Navigation dans les transports en commun. Parfait, Anna. Savez-vous quel bus je dois prendre pour me rendre à la gare?
HM, laisse-moi réfléchir. En fonction de l'itinéraire, je recommanderais de prendre le bus 42. Il dessert directement la gare principale du centre-ville. Génial, le bus 42, je l'ai eu. Et combien de temps dure habituellement le trajet en bus à partir d'ici? Si je me souviens bien, le bus 42 a un itinéraire assez direct, donc le trajet devrait durer environ 20 à 25 minutes, plus ou moins. Super, c'est très utile à savoir. Je veux m'assurer de me donner suffisamment de temps pour prendre mon train. Certainement. Et le bus circule assez fréquemment, vous ne devriez donc pas avoir à attendre trop longtemps à l'arrêt. Merveilleux. Y a-t-il un arrêt de bus spécifique que je devrais rechercher pour prendre le 42? Oui, le plus proche se trouve à quelques pâtés de maison sur Main Street. C'est celui juste avant l'intersection avec Park Avenue. Compris, Main Street et Park Avenue. J'apprécie vraiment que tu m'expliques tous les détails, Anna. Bien sûr, je suis heureux de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour naviguer dans le système de transport en commun ici. Fera l'affaire, merci beaucoup. Je me sens beaucoup plus prêt à me rendre à la gare maintenant. Excellent, je suis heureux d'avoir pu vous fournir les informations dont vous aviez besoin. Bon voyage en toute sécurité et en douceur. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de vous faire savoir comment ça se passe. Leçon 13, dépannage technique. Oh, Anna, on dirait que ma connexion Internet est coupée. Ce n'est pas bon. Ah non, vraiment? C'est tellement frustrant. Laissez-moi y jeter un œil et voir si je peux vous aider à résoudre le problème. J'ai essayé de redémarrer le routeur, mais il ne se connaît toujours pas non plus. Je ne sais pas quel est le problème. D'accord. Eh bien, la première chose que je suggérerais est de contacter le fournisseur de services Internet. Bonne idée. Je vais les appeler et voir s'ils peuvent nous aider à résoudre le problème. Super. En attendant, puis-je faire autre chose pour vous aider pendant que nous résolvons ce problème? Vous savez, il pourrait être utile que nous essayions de connecter votre appareil au réseau, juste pour isoler où se situe le problème. Absolument, laissez-moi essayer ça. D'accord, mon appareil se connecte avec succès. Il semble donc que le problème soit limité à votre équipement. Ah, je vois, ça réduit le champ. Le fournisseur devra alors probablement envoyer un technicien pour y jeter un œil. Convenu. C'est probablement la meilleure prochaine étape. Je suis heureux de rester en ligne avec vous pendant que vous réglez cela. Génial, j'apprécie vraiment ça, Anna. Résolvons ce problème technique immédiatement. Leçon 14, escapade tropicale. Salut Anna, j'envisageais de visiter une destination tropicale comme Bali pour mes prochaines vacances. Qu'en penses-tu? Oh, Bali serait un choix incroyable. Les plages, la culture, la nourriture, c'est vraiment un paradis. C'est ce que j'ai entendu aussi. Je suis juste attiré par l'idée d'une escapade exotique et relaxante. Absolument. Bali a une ambiance tellement unique et décontractée, parfaite pour recharger les batteries. Exactement, c'est exactement ce que je recherche. Un peu de soleil, un peu d'aventure et beaucoup de temps pour se détendre.
Cela ressemble alors au voyage parfait. Bali offre le meilleur des deux mondes, tranquillité et excitation. Merveilleux, je suis de plus en plus excité à ce sujet à mesure que nous parlons. Des recommandations incontournables à Bali? Oh mon Dieu, par où dois-je commencer? Les temples sacrés, les rizières en terrasses pittoresques, les superbes cascades. Waouh, tout cela semble incroyable. La beauté naturelle y est tout simplement sans précédent, n'est-ce pas? Certainement. Et les gens sont très chaleureux et accueillants aussi. Vous êtes assuré de vivre une expérience culturelle incroyable. Cela scelle l'affaire pour moi alors. Bali ressemble de plus en plus à l'évasion tropicale idéale. Leçon 15, la sécurité avant tout. J'adore ça, Anna. Nous devons également nous assurer que des mesures de sécurité sont en place pour la fête. Absolument, c'est un excellent point. La sécurité doit absolument être une priorité absolue lorsque nous planifions tout. Certainement. Nous voulons que tout le monde passe un moment formidable, mais nous devons également veiller à leur bien-être. Exactement. Dames élémentaires qu'un éclairage adéquat, des sorties de secours dégagées et des fournitures de premiers secours seront cruciaux. Certainement. Et peut-être même envisager d'embaucher du personnel de sécurité ou d'événements pour vous aider à surveiller la foule. Bonne idée. Ce niveau de supervision supplémentaire peut grandement contribuer à assurer la sécurité et le contrôle de la fête. Absolument. Nous devrons également penser à des éléments comme les extincteurs et les coordonnées d'urgence. Excellente suggestion. Plus nous pouvons être proactifs avec les mesures de sécurité, mieux c'est. Convenu. Cela peut ajouter un peu plus de travail au départ, mais cela vaut vraiment la peine d'avoir l'esprit tranquille. Complètement. Le confort et la sécurité de nos invités doivent être le fondement de tout l'événement. Bien dit. D'accord, assurons-nous de couvrir toutes nos bases en matière de sécurité. Leçon 16, habitudes saines. Bonjour Anna, je me sens beaucoup plus énergique et généralement en meilleure santé récemment. C'est merveilleux à entendre. C'est toujours très encourageant de voir des changements positifs résulter de nos efforts. Certainement. J'ai essayé d'être plus intentionnel dans mon régime alimentaire et ma routine d'exercice, et cela porte vraiment ses fruits. C'est fantastique. Adopter une approche proactive envers votre santé est très important, surtout de nos jours. Absolument. J'ai découvert que de petits ajustements dans mes habitudes quotidiennes faisaient une grande différence. Je suis heureux d'entendre cela. Pouvez-vous partager certains des changements spécifiques que vous avez mis en œuvre et qui ont été utiles? Eh bien, j'ai essayé d'incorporer davantage d'aliments complets et riches en nutriments dans mes repas. Et je fais un effort pour bouger un peu plus mon corps chaque jour. Cela ressemble à d'excellentes stratégies. Se concentrer sur des aliments sains et pratiquer une activité physique régulière sont des fondements essentiels du bien-être général. Certainement. J'ai également essayé d'être plus attentif à mes habitudes de sommeil et à ma gestion du stress. Excellent point. Ces facteurs sont cruciaux pour maintenir des niveaux d'énergie et un bien-être équilibré. Exactement. Il s'agit de trouver cette approche holistique de la santé et du bien-être.
Eh bien, on dirait que tu es vraiment sur la bonne voie, John. Continuez votre excellent travail. Je suis heureux d'apprendre que vous en ressentez les bienfaits. Merci, Anna. Cela a été un voyage, mais ça en vaut vraiment la peine. Je me sens mieux que depuis longtemps. C'est merveilleux. Dames habitudes cohérentes et saines peuvent faire une différence très positive. Je suis fier de toi. J'apprécie ça, Anna. Voici les progrès continus sur le front du bien-être. Leçon 17. Trouver des offres de voyage. Salut Anna, j'essaie de réserver un voyage mais je ne sais pas comment obtenir les meilleures offres sur les hôtels et les vols. Excellente question, John. Lorsqu'il s'agit de trouver des offres de voyage, je trouve que l'utilisation de sites comme Expedia ou Booking, comme peut être très utile. Ah oui, ces grandes plateformes de réservation de voyage. J'ai entendu dire qu'elles étaient utiles pour comparer les prix de différents prestataires. Exactement. Ils vous permettent de rechercher et de comparer facilement les options pour trouver les tarifs les plus abordables. C'est une stratégie intelligente. Je devrais consulter ces sites au fur et à mesure que je commencerai à planifier mon voyage. Certainement. Un autre conseil est d'être flexible avec vos dates de voyage si possible. Ajuster, même légèrement, votre emploi du temps peut conduire à de grosses économies. Bon point. Je vais devoir jouer avec les dates et voir comment les prix fluctuent. Absolument. Et n'oubliez pas de vous inscrire aux alertes prix des sites de réservation. De cette façon, vous serez averti si les tarifs baissent. Excellente idée. Je ferai en sorte de le faire. Je détesterais rater grand-chose. Exactement. Et bien sûr, lire les avis d'autres voyageurs est toujours une bonne idée. Cela peut vous aider à identifier les options les plus avantageuses. C'est une approche intelligente. Je veux m'assurer de ne pas sacrifier la qualité au profit d'un prix inférieur. Absolument. Prendre le temps de faire vos recherches vous assurera de vivre un voyage incroyable au juste prix. J'apprécie vraiment tous les conseils utiles, Anna. Je me sens beaucoup plus préparé à aborder le processus de réservation maintenant.